Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'histoire fascinante de l'abbaye de Clairvaux, un lieu chargé de mystères et de récits. Nous allons explorer l'œuvre d'Éric Lebel, qui nous présente Clairvaux non seulement comme un site monastique emblématique, mais aussi comme une Bastille, comme l'a si bien dit Victor Hugo. À travers cette vidéo, nous découvrirons comment cet édifice a évolué au fil des siècles, de son rôle spirituel à son utilisation militaire. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur de l'histoire et de l'architecture de cette abbaye unique. Dernière mise à jour, 4 octobre 2024. L'abbaye de Clairvaux fait partie de ces lieux qui jouissent du privilège paradoxal que l'on s'étonner presque de les voir exister et s'inscrire véritablement dans l'espace, tant la littérature les a comme ravis et abdans. Sa propre dimension, plus virtuelle et imaginaire que ancrée dans le réel. L'auteur de ce coup de force est, bien évidemment, dans le cas de la prison de Clairvaux, le monumental Victor Hugo, ainsi que son court roman, œuvre de jeunesse, Claude Gueux, 1832, dont l'action s'inscrit presque intégralement à l'intérieur de ces murs autrefois sacres. La démarche d'Éric Lebel est d'autant plus salutaire, arrachant le lieu au mythe qui le virtualise et lui restituant son existence bien réelle, de pierre et d'espace. Suite au point de passage presque oblige qu'est le survol, permettant de prendre la mesure de la surface occupée par l'abbaye de Clairvaux. Fondée en 1115 par Bernard de Fontaine dans le Val d'Absinthe, un val pas totalement destiné par son nom à accueillir des bâtiments. Voué à l'abstinence et à la sobriété. Au bord de l'Aube, c'est par le truchement de quelques êtres humains finement choisis que le documentaire s'insinue entre ses murs. Aussi bien conventuels que carcéraux, selon les différents bâtis qui ont peu à peu enrichi l'édifice originel. Nos guides sont ainsi quelques figures marquantes, éminemment uniques, et en cela témoins de l'incontestable supériorité du documentaire. Sur la fiction, Michel, dont le parcours non linéaire n'est pas sans évoquer, la médiatisation en moins, celui de Michel Vaujour. Restitue dans le documentaire saisissant de Fabienne Godet, Ne me libérez pas je m'en charge, 2009, un autre détenu plus jeune. Officiant volontiers en cuisine et non moins captivant, un moine, du personnel pénitentiaire, représente aussi bien par le directeur que par des travailleurs sociaux. Ce qui fascine est la profonde sagesse dont tous font montre, comme si ces murs eux-mêmes édifiés. En 1970, sous la forme d'une prison plus moderne, maison centrale en fonction jusqu'en mai 2023, juste à côte de la plus ancienne. Des abbayes primaires distillaient une souterraine mais efficiente invitation à la méditation, au recueillement, voire au dépouillement. Les problématiques abordées par les uns et les autres sont sœurs, ou cousines, la privation ou le renoncement à la liberté, la vie en communauté, le rapport à ce lieu clos, à l'espace qu'il délimitait et contient, à l'espace dont il sépare. L'image, d'Éric Lebel. Lui-même, seconde par Romain Berthiaud, également au son, où il est lui-même accompagne de Guillaume Lebel, et précise, presque systématiquement. Structuré par les lignes droites qui disent la rectitude de la règle, que celle-ci soit monacale ou carcérale, son caractère certes contraignant mais aussi, à la fois paradoxalement et finalement logiquement rassurant, au sein d'un monde individualiste à l'extrême. Et qui a tout simplement tendance à laisser à l'abandon. Une œuvre qui rejoint sans pâlir les rangs de ses illustres aînés consacrés. À l'univers des prisons, qu'il s'agisse de Femmes de Fleury, 1999, de Jean-Michel Carr, qui fait d'ailleurs partie des coproducteurs. De celle-ci, ou du plus récent, mais non moins superbe La Liberté, 2019, de Guillaume Massart. On apprend incidemment que l'ensemble des bâtiments a été repris, depuis 2023, par le ministère de la Culture. Espérons que celui-ci saura prolonger de belle manière l'existence de ces murs qui ont déjà recueilli tant d'histoires et de vie. Dont ce documentaire nous renvoie un éclat si prégnant. À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, bande-annonce de Éric Lebel par Éric Lebel 9 octobre 2024 en salle 1h33 documentaire. Distributeur DHR Distribution à Vive Cinéma Note des lecteurs 0 Note 3.5. En conclusion, à l'ombre de l'abbaye de Clairvaux d'Éric Lebel nous invite à réfléchir sur l'évolution de ce lieu emblématique. Autrefois symbole de paix et de spiritualité, devenu au fil du temps une Bastille, comme la souligne Victor Hugo. Cette transformation illustre non seulement les bouleversements historiques, mais aussi la résilience de l'abbaye face aux défis du temps. En redécouvrant Clairvaux, nous sommes amenés à considérer l'importance de préserver notre patrimoine tout en honorant son histoire complexe.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration.